Salut les gars, vous regardez Info de Sport, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo sur cette chaîne. Alors sur cette vidéo, nous allons revenir sur l'élimination du Paris Saint-Germain donc pour la Ligue des Champions. Donc le constat est là. Malgré les milliards investis par les Qataris depuis 2012, la Ligue des Champions se refuse toujours au club parisien, tout sauf une surprise. Au lendemain de la débâcle parisienne, certains joueurs n'ont pas compris qu'aucun joueur cadre n'ait pris ses responsabilités sur le terrain. Le naufrage est aussi inattendu que catastrophique au stade de Santiago Bernabéu mercredi soir. Précisément à la 61e minute, le PSG entame sa folle déperdition jusqu'à l'élimination, une débâcle supplémentaire qui fait autant parler. Comment ce club en est arrivé là et comment défendre la thèse d'un accident lorsque ce type d'élimination au scénario catastrophique se produit pour la troisième fois en 5 ans. Alors, des informations nous rapportent que dans le vestiaire parisien, donc, le silence a été marquant quelques instants après la rencontre. Et contrairement à ce que a pu avancer la presse espagnole, Donnarumma et Neymar n'en sont pas venus aux mains. Messi, lui, n'a pas rejoint Barcelone en jet privé, mais est bien rentré à Paris avec le reste du groupe. Des réflexions autour de Neymar et Messi sont d'actualité, mais depuis mercredi soir, c'est une forme d'incompréhension qui règne dans le vestiaire parisien. Comment Marquinhos ou Donnarumma, d'habitude si fiables, ont pu faillir à ce point? C'est l'une des questions que se posaient certains joueurs au lendemain de ce scénario catastrophique. Les réflexions ont aussi concerné Neymar et Lionel Messi, deux joueurs expérimentés capables de prendre le contrôle du jeu et qui ont complètement disparu en seconde période après l'égalisation du Real Madrid. Certains s'attendaient à ce qu'ils prennent en main le match et remettent le pied sur le ballon. Plus globalement, tous ont pensé quand des hommes d'expérience présents sur le terrain allaient prendre le lead, mais qui exactement? Aucun au final. Et les joueurs ont surtout réalisé que cette équipe n'avait pas de leader pour faire face à la situation et éviter la déferlante madrilène. Ce printemps, le Paris Saint-Germain fêtera le 10e titre de champion de France de son histoire pour Qatar Sports Investment, un record qui ne suscitera pourtant aucune joie ni fierté particulière, ni chez son richissime propriétaire, ni au sein du groupe, ni même chez les supporters. Il faudra en effet beaucoup de temps au club parisien et à tous ceux qui l'aiment pour digérer une énième affront subi mercredi soir. Tomber contre le Real Madrid n'a rien d'inflammant, mais cette nouvelle élimination est de celles qui peuvent marquer la fin d'une aventure ou il faut y voir la fin d'une époque pour le club parisien. Plutôt que s'en prendre une nouvelle fois à l'arbitrage, l'habituelle excuse des faibles, donc les décideurs parisiens devraient plutôt commencer par bien se regarder dans le miroir et reconnaître l'échec flagrant d'une politique sportive davantage axée sur les paillettes que sur l'essentiel. Avec les milliards investis depuis 10 ans dans le seul but de gagner la Ligue des Champions, le PSG s'est toujours plus entêté à montrer une équipe marketing plutôt que de patiemment construire une vraie équipe de football, donc un échec dont Neymar est le parfait reflet. À son arrivée à Paris en 2017, le Brésilien avait devant lui la perspective grisante de remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du club et détrôner du toit du monde donc le duo Messi et Ronaldo. Or, depuis bientôt 5 ans, le capitaine de la Seleção ne fait que régresser pour devenir aujourd'hui un attaquant presque ordinaire. Donc voilà les gars, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à vous. Ciao ciao.